Shalom frères et sœurs dans le Seigneur, soyez une fois de plus encore les bienvenus à notre rencontre dominicale. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Nous voulons commencer ces moments par la prière. Je voudrais que nous les élevions nos voix vers le Seigneur pour lui présenter ces moments. Seigneur éternel notre Dieu, nous voulons te présenter ces moments et nous prions que tu prennes le contrôle et la direction parfaite de toutes choses. Sois au centre de ces moments, dirige-nous, inspire-nous, conduis-nous et emmène-nous là où tu nous attends. Sois honoré, sois élevé dans le nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous disons tous Amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes heureux ce matin de vous recevoir à cet endroit et nous voulons passer à une autre phase de notre rencontre. Nous voulons prendre un moment pour célébrer et pour adorer notre Dieu. La Bible déclare dans le psaume 150 que tout ce qui respire loue le Seigneur. Et Dieu, ce matin, en te réveillant, t'a donné une occasion de plus, t'a donné une opportunité de plus de le célébrer et de l'adorer. Est-ce que nous pouvons tous nous tenir debout et acclamer très fort le Seigneur? Acclamons le Seigneur, acclame le Seigneur là où tu te trouves. Tiens-toi debout et fais du bruit en l'honneur de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, que notre Dieu soit loué et glorifié en ce jour spécial parce que c'est la journée que l'Éternel a faite. Alléluia. Alléluia. Gardez cette même position et nous voulons accueillir les chantres qui vont nous emmener dans des moments de louange et d'adoration, des moments de célébration de notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu peux te tenir debout et commencer à ovationner le roi des rois, à ovationner le Seigneur, le maître incontesté de l'univers. Que le Seigneur Dieu nous bénisse pendant ces moments de rafraîchissement. Amen. Est-ce que tu peux encore élever ta voix de l'endroit où tu te trouves en ce moment? Seigneur, un jour dans ta présence vaut mieux que mille ailleurs. Et nous voulons nous approcher de ta présence. Alléluia. Élève ta voix, élève ta voix, mon frère, ma soeur. Et soupire encore après cette présence glorieuse. Alléluia. Fais-moi entrer dans mon cœur parfum. Je désire te voir. Fais-moi entrer
gloire. La femme à la perte de sang, Seigneur, expérimentez ta gloire. Bartimée, Seigneur, expérimentez ta gloire. Et nous voulons expérimenter cette gloire ce matin dans nos vies. Oh Seigneur, nous voulons l'expérimenter. Nous voulons l'expérimenter. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux supplier après la gloire du Seigneur? Après cette gloire, tu changes toutes choses, tu transformes toutes choses. Alléluia. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Nous célébrons ta grandeur. À toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur. Montre-moi ta gloire. Je veux voir ta gloire. Montre-moi ta gloire. Oh. Je veux voir ta gloire. Montre-moi ta gloire, Seigneur. Montre-moi ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Montre-moi, Seigneur, ta gloire. Montre-moi ta gloire. Je veux voir ta gloire. Montre-moi ta gloire, Seigneur. Montre-moi ta gloire. Je veux voir ta gloire. Seigneur. Montre-moi c'est mon désir. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Je veux voir ta gloire. Montre-moi ta gloire. Je veux voir ta gloire. Montre-moi ta gloire. Nous voici devant toi, Seigneur. Montre-moi ta gloire. Je désire plus de toi, Seigneur. Je désire plus de toi. Montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire, Seigneur. Montre-moi ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir, montre-moi, Seigneur. Montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire. Je veux voir ta gloire. Montre-moi, Seigneur, ta gloire. Montre-moi ta gloire. Montre-moi, Seigneur, ta gloire. Je veux voir ta gloire. Montre-moi, Seigneur, ta gloire. Montre-moi ta gloire. Je désire te voir. Je veux voir ta gloire. À toi la gloire, Seigneur. Ta gloire dans nos vies. Ta présence dans nos vies. Yerebo sakayanderebo. Un Dieu puissant, inébranlable. Dans le combat et ma force, mon soutien. De quoi aurais-je peur, il m'épargne. Ma vie est répandue entre ses mains. Un Dieu puissant, inébranlable. Le combat est ma force, mon soutien. De quoi aurais-je peur, il m'épargne. Ma vie est répandue entre ses mains. Un Dieu puissant, inébranlable. Le combat est ma
force, mon soutien. De quoi aurais-je peur, il m'épargne. Ma vie est répandue entre ses mains. Les hommes me rejettent, le méchant s'élève. Aucune crainte, Dieu est pour moi. Une âme est comme ta cause, une guerre à ma droite. Mon Dieu s'élève, mon Dieu s'élève, les hommes me rejettent, le méchant se lève. Aucune crainte, Dieu est pour moi. Une âme est comme ta cause, une guerre à ma droite. Mon Dieu se lève, mon Dieu se lève. Les hommes me rejettent, le méchant se lève. Aucune crainte, Dieu est pour moi. Une âme est comme ta cause, une guerre à ma droite. Mon Dieu se lève, mon Dieu se lève. Seigneur, tu es celui qui te lève pour tes enfants. Seigneur, refuse l'ennemi ne peut m'atteindre parce que tu es avec moi. Champion, Dieu est champion. Il a gagné, il a gagné, il a gagné. Est-ce que Christ a gagné la victoire pour toi? Je n'aimerais que tu puisses danser. Et dire que Christ a gagné la victoire, qui est champion. Alors proclame-le encore ce matin. Victoire, Dieu est victoire, il a vécu pour ma liberté. Champion, Dieu est champion, il a gagné, victoire. Victoire, Dieu est victoire, il a vécu pour ma liberté. Champion, Dieu est champion. Il a gagné, il a gagné, il a gagné. Victoire, Dieu est victoire. Il a vaincu pour ma liberté. Champion, Dieu est champion. Il a gagné, il a gagné, il a gagné. Victoire. À toi la gloire, Seigneur. Pouvons encore acclamer ton nom. Acclame le nom de Jésus. Nous te célébrons, toi qui as gagné la victoire. Toi le champion des champions. Et nous voulons encore te dire que tout ce que tu fais chaque jour nous émerveille, éternel. Sinon lorsque nous nous levons le matin, la Bible dit que tous ceux qui respirent l'Éternel. Parce que Seigneur, les oiseaux, Seigneur, qui volent dans le ciel, Seigneur, chante tes louanges, publie tes louanges. Et ce matin nous voulons encore te célébrer. En ma faveur.
toutes choses en notre faveur. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Nous te bénissons, Jésus. Merci, Seigneur. Que notre Dieu soit loué pour ces moments de réjouissance, ces moments d'adoration, ces moments où nous avons répandu nos cœurs devant le Seigneur, ces moments où nous avons élevé nos voix vers Dieu par la louange et par l'adoration. Nous voulons passer à une autre phase de cette rencontre, une autre phase de ce culte. Nous voulons passer à l'écoute de la parole de Dieu, le moment où le Seigneur veut parler à son peuple, où il veut enseigner, instruire, donner des ordonnances à son peuple. Et pour ce faire, nous voulons recevoir une sœur merveilleuse, un ministre de l'Évangile. C'est la sœur Diane Nomba. Nous voulons acclamer le Seigneur. C'est une femme merveilleuse, une sœur remplie de la vie de l'esprit, une femme qui aime le partage de la parole de Dieu, une femme profonde dans ce que Dieu a mis dans son cœur. Alléluia. Et nous voulons, sous vos acclamations, recevoir la ministre Diane Nomba. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. Soyez bénis là où vous êtes. Permettez-moi de prier quelques instants. Seigneur, ta parole est vivante et efficace. Et alors que nous nous apprêtons à entendre ta parole, à l'écouter, à la recevoir, nous prions, Saint-Esprit, que tu restaures nos mentalités. Reçois la gloire éternelle, ô Dieu, pour ce qui va être dit ce matin. Amen. Le thème de ce matin, me voici, envoie-moi. Le thème de ce matin, je répète, c'est me voici, envoie-moi. Pour introduire ce thème, pour introduire mon message de ce matin, je voudrais qu'on lise ensemble 2 textes. Le premier texte se trouve dans Ésaïe, le chapitre 6, le verset 8. Je lis avec vous dans la version Parole de vie. Il est écrit: alors j'ai entendu le Seigneur demander: qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole? J'ai répondu: me voici, envoie-moi. Le second texte est tiré du livre aux Hébreux, le chapitre 10, le verset 7. La Bible déclare: alors je t'ai dit, me voici, je viens faire ce que tu veux. C'est ce qui est écrit à mon sujet dans les livres saints. Dans la version français courant, il est écrit: je viens moi-même à toi, ô Dieu, pour faire ta volonté, selon ce qui est écrit à mon sujet dans le livre saint. Amen. Dans le premier texte, il s'agit d'Ésaïe. Le contexte de ce texte est simple. C'est Dieu qui veut faire passer un message au peuple d'Israël et qui se cherche pour le faire un messager. Ésaïe répond au Seigneur en disant: me voici, envoie-moi. Dans le second texte, c'est Jésus qui parle. La Bible déclare qu'en entrant dans le monde, le Seigneur s'écria: me voici, je viens moi-même à toi, ô Père, pour accomplir ta volonté. Ces 2 textes mettent en évidence deux personnes qui ont eu conscience que, à un moment précis de l'histoire, à un certain temps, à une époque, à une saison donnée, ils étaient la réponse de Dieu pour les hommes. 2 personnes qui ont accepté cette responsabilité et qui, à aucun moment, ne se sont défilées. Ici, on comprend bien que ce n'est pas l'homme qui exprime un besoin. Ce n'est pas l'homme qui adresse une requête à Dieu, mais c'est Dieu qui exprime un besoin. C'est Dieu qui fait part à l'homme d'un problème. C'est Dieu qui dit: qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui ira pour moi? Qui sera mon porte-parole? Qui sera la réponse, la solution à ce problème précis? Qui donc sera l'outil ou l'instrument que j'utiliserai? Et devant cette requête du Seigneur, Ésaïe et Jésus ont tous 2 répondu: me voici. Me voici, c'était la réponse que Dieu attendait. Me voici, c'est encore et toujours la réponse que Dieu attend encore de ses enfants. Je me suis posé la question: et nous, dans les mêmes circonstances, dans la même situation, alors que Dieu se cherche un homme, serions-nous capables, nous, à notre tour, de répondre: me voici, Seigneur, envoie-moi? Sommes-nous véritablement capables de dire à Dieu simplement: me voici? Dans le livre des Romains, le chapitre 8, le verset 19, vous le lirez chez vous, la Bible dit que la création, le monde, la terre, l'univers attend avec un ardent désir
que Dieu révèle ses fils. L'univers attend que Dieu montre la gloire de ses enfants. Ce texte signifie que la terre est impatiente. La terre est impatiente d'être touchée, d'être affectée, d'être influencée, impactée par la lumière de ceux-là qui ont été régénérés en Christ. La terre a besoin d'être affectée par la lumière de ceux-là qui se sont reconnectés à Dieu. Ce texte veut également nous dire que lorsque autour de nous il y a des gens qui sont aux abois, lorsque autour de nous il y a des gens qui souffrent, ces gens n'attendent qu'une seule chose, c'est de recevoir le secours de Dieu manifesté au travers de ses enfants. Je me suis donc posé la question de savoir, mais comment serait-il donc possible que Dieu touche? Comment Dieu peut-il sauver? Comment il peut secourir s'il n'y a personne qui dise « Me voici, Seigneur. Me voici, il s'agit de moi. Utilise-moi. Manifeste ta gloire au travers de ma vie. » Il suffit de regarder autour de nous pour voir, pour constater que le monde réellement attend encore, le monde attend toujours, avec ce même désir, la révélation des fils de Dieu. Quel est donc le problème? Quel est donc le problème? Est-ce que la volonté de Dieu aurait changé? Le problème serait-il de penser que Dieu ne veuille plus révéler personne? Je ne crois pas que ce soit le cas. Le problème, je l'ai compris, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu n'a pas changé. Et Dieu ne changera pas. Ma Bible me dit que Dieu ne changera pas sa loi, il ne changera pas ses principes, simplement parce que des hommes refusent de prendre leurs responsabilités. Et l'un des principes du Seigneur, c'est que l'autorité sur la terre a été déléguée à l'homme. Et pour toucher la terre, pour influencer notre environnement, pour agir sur la terre, Dieu passera toujours par un homme. Je crois fermement que ce matin encore, Dieu souhaite utiliser quelqu'un, que Dieu souhaite t'utiliser toi. Mais pour le faire, il faudrait simplement que tu lui donnes cette réponse. Me voici, paix, envoie-moi. Donc à l'évidence, le problème, ce n'est pas Dieu. Et si donc le problème, ce n'est pas Dieu, c'est que le problème, c'est l'homme. Le problème, c'est nous, le problème, c'est moi. Le problème, c'est toi qui entends ce message ce matin. La Bible dit une chose, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup sont appelés, mais au final, très peu sont élus. Lorsque nous lisons dans le livre de Genèse, je vous prie de lire avec moi le livre de Genèse, le chapitre 3, le verset 9. Nous lisons cette fois-ci dans la version Louis II. Il est écrit « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu » L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Depuis le livre de Genèse, Dieu n'a jamais cessé. Depuis le livre de Genèse jusqu'à ce matin où Dieu nous parle, il n'a jamais cessé d'appeler l'homme. Nous voulons lire ensemble un autre texte de la Bible qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 50, le verset 2. La Bible déclare « Quand je suis venu, je n'ai trouvé personne. Pourquoi? Quand j'ai appelé, personne ne m'a répondu. Pourquoi donc? Est-ce que je ne suis pas capable de vous délivrer? Est-ce que je n'ai pas la force de vous sauver? » Ce texte est clair. Ce texte nous apprend que Dieu est venu. Il nous apprend que Dieu est venu, il nous apprend que Dieu a cherché. Et il nous apprend que Dieu a appelé. Mais il n'y avait personne pour répondre. Le problème, c'est que Dieu étant là, il n'y a eu personne pour répondre. Et aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de personnes entendent la voix de Dieu. Beaucoup de personnes entendent Dieu leur dire « Qui enverrai-je? Homme, où es-tu » Beaucoup de personnes sont conscientes de l'appel de Dieu. Beaucoup sont conscients du besoin de Dieu. Un besoin clairement exprimé. Mais pourtant, très peu sont capables de répondre au Seigneur « Envoie-moi ». Comment Dieu peut-il toucher? Comment Dieu peut-il délivrer s'il ne trouve personne? La Bible dit autre chose. La Bible nous dit que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux.
Lorsque je regarde ce texte, chaque fois que je lis ce texte, et lorsque je regarde nos églises, je n'ai jamais cessé jusqu'à ce matin de m'interroger. La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Ce texte veut dire effectivement que nous devons emmener de plus en plus d'ouvriers. Et c'est généralement dans cette optique que ce texte est utilisé dans nos prédications. Mais je crois que dans nos églises, nous avons quand même des ouvriers. Amen. Avant l'impact de la pandémie du Covid-19, vous conviendrez avec moi que le dimanche, nos églises étaient bien remplies. Lorsque je regarde parfois certains cultes en ligne au Gabon et à l'international, je me rends compte que parfois les églises sont tellement bondées que pour que les gens reçoivent la parole de Dieu, certains sont obligés de rester à l'extérieur. Nos églises sont remplies les dimanches. Ma question a donc été de savoir, mais ces fidèles, où sont-ils lorsque Dieu a besoin d'eux? Ces fidèles, où sont-ils lorsque Dieu les appelle au service? Ces gens qui remplissent nos églises le dimanche, où est-ce qu'ils sont lorsque Dieu veut les envoyer? La réalité de nos églises, c'est que nos églises sont remplies de personnes, nos églises sont remplies de chrétiens qui n'ont pas encore pris conscience que les ouvriers que Dieu attend, ce sont eux. Nos églises sont remplies de personnes qui n'ont pas réellement conscience que les disciples que Dieu attend pour s'engager dans la mission, ce sont eux. Le problème aujourd'hui, c'est que dans nos églises, même nos amens ne sont plus des ainsi soit-il. Nos amens ne sont plus qu'il en soit fait de moi selon ta volonté, Seigneur. Nous avons transformé même nos amens en autre chose. Nos amens sont devenus des frères. Écoutes-tu la voix de Dieu? Entends-tu le Seigneur te parler? Nos amens sont devenus sœurs. Sois réceptive. Écoute, ce message est pour toi. Nos amens ne sont plus tournés sur nous, mais ils sont orientés vers les autres. Lorsque Dieu parle, c'est certainement pas à moi qu'il parle. Il parle certainement à la personne qui est assise au premier rang. Lorsque Dieu parle, c'est pas à moi qu'il parle. Il parle aux responsables, aux collaborateurs du pasteur. Lorsque le Seigneur parle, il parle aux leaders certainement. Nous sommes devenus un nouveau type de chrétiens. Nous sommes devenus des observateurs et nous sommes devenus des critiques. Des observateurs et des critiques avisés. Nous sommes devenus ce type de chrétiens qui regardent les choses de loin. Ce type de chrétien qui veut prendre une certaine distance avec les choses de Dieu. Nous sommes devenus ce type de chrétiens qui préfèrent contempler les autres faire. Et ce type de chrétiens qui n'hésiteront pas, en cas de faux pas, de critiquer, de donner leur point de vue et de montrer au créneau. Nous sommes devenus des chrétiens passifs. Nous avons oublié que nous étions d'abord des collaborateurs de Christ. Nous avons oublié d'être des acteurs. Nous avons oublié d'être des participants, des ouvriers avec le Seigneur. Et ce matin, je te demande à toi qui entends ce message, quand deviendras-tu toi personnellement, la réponse de Dieu pour corriger les erreurs? Quand seras-tu toi à ton tour la réponse de Dieu pour rétablir la vérité et la justice? À plusieurs occasions dans la Bible, il est écrit que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Que tous ceux qui ont des oreilles entendent ce que Dieu dit à l'Église. Le message de Dieu, ce n'est pas pour une catégorie de personnes. Le message de Dieu, c'est pour tous ceux qui ont la capacité de l'écouter et de l'entendre. Lorsque le Seigneur marchait dans le jardin, nous sommes dans Genèse, alors qu'il cherchait Adam et qu'il lui a dit « Adam, où es-tu » La Bible nous dit qu'Adam a répondu à Dieu en disant « Seigneur, j'ai eu peur et je me suis caché. » Beaucoup de chrétiens répondent encore au Seigneur aujourd'hui en disant « Seigneur, j'ai peur et je me suis caché. » Beaucoup de chrétiens choisissent, lorsque Dieu les appelle au service, lorsque Dieu veut les envoyer, choisissent plutôt de se cacher derrière de vaines excuses. Beaucoup de chrétiens ont plutôt tendance, lorsque ils entendent la voix de Dieu, ils ont plutôt tendance à se sous-évaluer, à se dévaluer, à se déprécier,
à se disqualifier eux-mêmes. Nous aimons, lorsque Dieu nous a parlé, nous poser de nombreuses questions. Nous aimons, lorsque Dieu nous appelle, nous poser de nombreuses questions. Il y a beaucoup qui se disent en eux-mêmes, est-ce que je suis vraiment capable? Est-ce que c'est à moi véritablement que Dieu parle? Est-ce que c'est moi que Dieu envoie? D'autres se disent, suis-je vraiment compétent pour aller? Puis-je m'engager réellement? Est-ce que j'ai l'expertise? Ai-je le savoir-faire pour réussir? D'autres encore se disent, non, je suis déjà trop occupé. Seigneur, ne vois-tu pas tout ce que j'ai déjà à faire? Puis-je encore m'engager? Devrais-je encore, Seigneur, me permettre d'en rajouter? Nous nous posons beaucoup de questions. Quand vous lirez chez vous le livre d'Ésaïe, vous allez vous rendre compte que c'est très jeune qu'Ésaïe a répondu promptement à Dieu. Il était encore très jeune, il était sans expérience. Mais il n'a pas hésité un seul instant, il a dit au Seigneur, me voici, envoie-moi. En réalité, Dieu n'a pas besoin d'un expert. Si Dieu avait besoin d'un expert, il saurait où le chercher. Dieu n'a pas besoin d'un homme compétent, Dieu a simplement besoin d'un homme disponible. Dieu a besoin de quelqu'un qui soit prêt à faire ce qu'il lui demande de faire, quelqu'un qui soit prêt à faire à aller où Dieu veut le mener. Dieu a besoin de quelqu'un qui soit volontaire, quelqu'un qui soit prêt à prendre un risque avec Dieu. Dieu a besoin simplement que nous nous mettions à sa disposition. Parfois et très souvent, ce sera sans savoir comment, sans savoir pourquoi, mais simplement en répondant, Seigneur, me voici. J'ai eu peur et je me suis cachée. Seigneur, parce que j'ai eu peur, je me suis enfermée. Le Seigneur dit à quelqu'un qui a eu ce genre de pensée en écoutant la voix du Seigneur, le Seigneur dit à quelqu'un ce matin, ne crains rien, ne t'inquiète de rien. Le Seigneur se chargera lui-même de t'équiper, le Seigneur te chargera lui-même de te qualifier. Le Seigneur lui-même te donnera les idées, il te donnera la stratégie, il te donnera la révélation, il te donnera les instructions qui te permettront d'avancer, mais aussi de réussir. Pour les AFNADiens que nous sommes, pour les membres du ministère AFNAD, vous allez constater avec moi que de plus en plus sur nos différentes plateformes, que ce soit dans la chapelle des Nations de Libreville ou sur la maison de potier du port de Port-Gentil, nous sommes de plus en plus exposés. Je pense depuis le début de l'année et plus encore depuis la pandémie du coronavirus, nous sommes de plus en plus exposés à de types de messages qui nous engagent, de types de messages qui nous forcent à prendre une décision. Nous sommes de plus en plus interpellés à faire un pas de plus, à aller plus avant dans notre engagement, à aller à une autre dimension, à passer à une autre étape de notre vie chrétienne. Et je me demande, frères et sœurs, quelle lecture nous faisons de ces messages que nous entendons de plus en plus? Quelle lecture faisons-nous de ces messages? Lorsque nous entendons que le Seigneur attend, le Seigneur cherche des messagers, lorsque nous entendons que le Seigneur cherche des ambassadeurs, lorsque nous entendons dire que le Seigneur attend des disciples qui soient intéressés, véritablement intéressés par la mission, qu'est-ce que cela nous évoque? Alors que l'Église de 2020, l'Église du Gabon, mais également l'Église dans le monde, est de plus en plus challengée pour répondre à la totalité de son appel. C'est exactement le message que nous avons reçu 3 semaines en arrière. Alors que l'Église est challengée pour répondre à la totalité de son appel, alors que nous sommes encouragés à prendre notre responsabilité dans la société d'aujourd'hui, alors que les justes sont appelés à diriger, à gouverner et à régner sur la terre, toi, quelle est ta position? Comment te définis-tu? À quel niveau te trouves-tu par rapport à ce que tu entends? Ce matin, et c'est ma prière, je voudrais que tu te sentes, toi qui as des oreilles pour entendre la parole de Dieu ce matin, que tu te sentes personnellement concerné par l'appel de Dieu, que tu te sens toi. Il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre, il s'agit de toi.
Il ne s'agit pas de ton voisin, de celui qui est à côté de toi maintenant, mais il s'agit de toi. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, où es-tu? Où es-tu? Permettez-moi de finir mon intervention de ce matin en disant, je ne sais pas à quel niveau tu es, je ne sais pas. Si le Seigneur te posait la question de savoir, fils, fille, où es-tu? Que lui répondrais-tu? Es-tu encore de ceux qui hésitent? Es-tu encore de ceux qui remettent à plus tard? Es-tu encore de ceux-là qui sont trop occupés, qui n'ont pas le temps? Ou es-tu de ceux-là qui, malgré ils ont déjà entendu la voix de Dieu, qui attendent encore une nouvelle confirmation? Ma question pour toi ce matin, ma question pour moi, je me pose la même question, c'est de me dire en moi-même, est-ce que nos excuses sont réellement valables devant le Seigneur? Nos excuses sont-elles valables pour que nous fassions attendre Dieu? Nos excuses sont-elles valables pour que nous nous mettions en marge, nous nous positionnons en marge de ce que Dieu veut faire pour le pays, mais également dans le monde, pour l'humanité? Nous sommes encouragés ce matin à répondre simplement, à répondre librement, à répondre spontanément, à répondre promptement, sans différer à l'appel de Dieu pour cette génération. Et je prie que, comme d'autres avant nous, nous soyons capables de dire, Seigneur, me voici, envoie-moi, que Dieu nous bénisse. Gloire à Jésus pour un tel message, un message riche de révélation. Et nous voulons, après avoir écouté ce message, nous voulons sceller ces paroles qui ont été libérées. Nous voulons sceller cette révélation qui a été libérée par le Seigneur ce matin. Alors, mets la main dans ta poche, prends une offrande, prends une bonne offrande et donne au Seigneur pour sceller ce qui a été dit ce matin. Ton offrande sera ton Amen ce matin. Ton offrande sera ton ainsi parle l'Éternel ce matin. Alléluia, que notre Dieu soit loué et glorifié ce matin pour ce message vivifiant, ce message encourageant. Alors, si tu as également ta dîme ce matin, tu peux l'apporter. Et si tu n'as pas prévu ta dîme physiquement, tu pourras faire un dépôt au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Merci Seigneur pour ces offrandes, pour ces hommes et ces femmes, Père éternel notre Dieu, qui apportent dans ta maison. Éternel notre Dieu, par obéissance, Seigneur, ils ont décidé de t'honorer par leurs dîmes et par leurs offrandes. Merci d'ouvrir pour eux les écluses des cieux et de sceller ces paroles qui ont été dites ce matin concernant chacune de leurs vies. Que ces paroles s'accomplissent dans leur vie. Que ces paroles s'accomplissent dans nos vies, Père éternel notre Dieu. Amène-nous un peu plus en profondeur avec toi. Que l'honneur, la louange, la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons continuer ces moments en faisant quelques annonces. Nous rappelons la reprise des cours du centre de formation des leaders, les pêcheurs d'hommes, tous les samedis à partir de 10h jusqu'à 12h. Je rappelle également que notre pastoral se tient tous les mardis à partir de 16h. Nous rappelons également que tous les mercredis, nous sommes invités à nous connecter à la page Facebook de notre église centrale de Libreville, la Chapelle des Nations, tous les soirs à partir de 18h30. Je rappelle également la conférence Donne-toi tout entier du 25 au 28 août de l'église Lighthouse avec l'évêque Dag. Une conférence qui sera diffusée en ligne. Donc nous sommes tous conviés à prendre part. C'est une conférence des leaders, des pasteurs, et nous sommes tous conviés à prendre part à cette conférence. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen.